savez, nous, ici, on a toujours un thème au centre de notre programme et c'est ce qu'on va faire là. On va s'arrêter un peu pour en parler. C'est un sujet d'émi-tabou auprès des femmes, d'émi-tabou. Parce que même quand elles l'utilisent, elles n'osent pas le dire ni l'accepter. Chirurgie esthétique, nécessaire ou pas pour nous, c'est le thème que nous avons ce soir. On va faire un petit tour de table. Nous, on tire juste la sonnette d'alarme, on laisse les autres discuter dans les foyers et ça permet naturellement la réflexion. Et ici, tout le monde va donner son avis. Oh là là. Alors, toi, c'est pas ton avis, Black. Tu as dit tout à l'heure que tu devais faire quoi? Je devais vous faire une analyse agronome. Agronome, voilà, sur le sujet. C'est-à-dire. Parce que je ne vois pas d'agriculture là-dedans. Bon. Non, je vais... Parce qu'aujourd'hui, il y a un comportement agricole qui tente à s'installer. C'est-à-dire agricole. Je ne vais pas non plus vous perdre. Hein. Il faut que je reste au même niveau. Bon, ça va. Non. Agricole, c'est quoi? Non, ça dit que la mer, pour être plus sérieux, on n'a pas le temps. Oui. La première des choses que je dis, c'est que si on rentrait dans 3 ou 5 ou 10 ans en arrière, je dirais que vraiment, ce n'est pas africain, ça. Oui, on est d'accord. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire que les gens veulent être heureux. Les gens veulent être heureux. Ils estiment veulent se sentir bien. Ils veulent se sentir bien. Ils estiment que la vie ne tient qu'à peu de choses. D'accord. Et moi, même si je ne partage pas cette affaire-là. Donc pour toi, non. Mais tu comprends. Je comprends ceux qui le font. Oui, si ça leur rend non, demande ton avis. Non, ça les rend heureux. Moi, j'ai pas... Tant que ça rend heureux la personne, pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Ernestine. Alors, personnellement, je pense que les femmes ont généralement recours à la chirurgie esthétique pour vaincre ou mettre en terme un complexe physique qu'elles ont, que ce soit au niveau de l'abdominoplastie ou du lifting mammaire. Ça aide physiquement et psychologiquement, comme Blakoya a dit, à se sentir bien dans sa peau. Et tout comme Black, moi je respecte. Mais personnellement, je pense qu'elles n'en ont pas besoin, les femmes africaines. C'est ça. Le corps de la femme change avec le temps. Et on ne peut pas arrêter ça. Ça dépend des circonstances. Si elle a accouché, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Donc, vous êtes magnifique comme vous êtes et acceptez-vous tel quel. Attention aux conséquences parce qu'elles sont fâcheuses avec le temps. Avec le temps. D'accord. Joe. Moi, je vais encore partager la vie de Blakoya. Hein. On vit une époque où, avant, et peut-être dans nos traditions et nos principes, nos us et coutumes, on avait tendance à dire que les bonnes personnes sont des personnes de valeur, de vertu, qui sont gentilles, qui sont sociables et tout ça. Maintenant, les choses ont changé. On n'est plus en autarcie, donc on est encore plus ouvert que jamais. Donc on est grandement influencé par tout ce qui vient d'ailleurs, en plus de ce qu'on a personnellement. Et aujourd'hui, c'est la culture de l'image. C'est tout le monde qui veut paraître beau. Et belle. Aujourd'hui, on dit, la loi du business dit fake it until you make it. C'est-à-dire que paraît avant d'être, avant de pouvoir être. Tu vois. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, tout le monde veuille paraître. Ce qui a fait par exemple que le maquillage aujourd'hui est devenu un standard. Tout le monde se maquille. C'est vrai. Quand tu te maquilles, on dit mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est comme ça? Elle est malade. Quand tu transposes maintenant sur Internet, tout le monde met des filtres. Donc c'est tout le monde qui peut facilement développer un complexe. Mais on peut mettre des filtres. Pourquoi Stéphanie est toute belle, elle n'a pas de boutons, machin. Mettre des filtres. Oui, non, je veux dire que l'image que tu renvoies, c'est-à-dire si tu as eu ce film avec des filtres, tu renvoies l'image de quelqu'un qui est parfaite et que c'est comme ça qu'on doit être. Et la personne qui a après, tu veux aller jusqu'au bout. Bon, et puis maintenant, la technologie est en train d'accompagner. C'est-à-dire que de plus en plus, les outils de pointe permettent de faire de la chirurgie. On te demande si c'est nécessaire ou pas pour nous. Oui, aujourd'hui, il y a la technologie, donc il y a de moins en moins, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. D'accord. Haroun. Comment je reste celle qui sera contre tout le monde. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà. On n'a pas besoin de se refaire le cocotin ou alors le devant pour se sentir belle. On n'a pas besoin de suivre les standards des autres pour se sentir belle. Si tu trouves que tu as moins de charme que certaines personnes, ben dis-toi que c'est comme ça que tu es. Et moi, je pense toujours que la différence est la chose qui nous rend le plus unique. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont subi des réalités quand j'étais au lycée, moi également à cause de mon surpoids, mais ça m'a jamais mais que tu la graisse, Si j'étais comme les autres, je vois pas à quel point je serais moi. C'est ça en fait, tu serais pas toi. D'accord. C'est juste qu'aujourd'hui, je me suis dit que les standards, c'est pas pour nous. Si nous sommes tous pareils, ben à la classe, on a. Oh, c'est beau. De Nazareth. Alors notre invité, Jeannot. Ben, c'est spécial parce qu'en fait, je constate que ce sujet-là, je me sens absolument pas concerné par ce sujet-là, simplement parce que j'ai un corps magnifique. Mais est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ça m'a jamais passé. Non, pas pour toi. Est-ce que c'est nécessaire? Tu comprends qu'on le veuille? En fait, j'ai du respect. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. D'accord. Mais sachez que moi, j'ai 2 enfants.
puis je leur enseigne à aimer leur corps. Voilà. Merci, c'est là où je voulais en venir. On vit avec ce qu'on a, puis on est beau comme on est. C'est vrai. Stéphanie? Ben, moi, je dirais la même chose. Chacun va en fonction de son vouloir, en fait. Ouais. On va dire que c'est parce que toi, tu es bien, tu es ceci, voilà, c'est pour ça que tu dis ça. C'est vrai, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est ce qu'on va dire, je ne veux pas. Non, moi, je prie pour que les femmes, parce que ce sont elles pour l'instant, mais d'ici quelques années, ce sera les hommes. Sont déjà dans Ils ont commencé, mais pour l'instant ici, c'est encore les femmes, les hommes un peu moins. Je prie pour que les femmes aient plus confiance en elles. Oui. Parce que c'est ça qui te pousse à aller vers la chirurgie. Tu peux avoir des défauts et tu cherches à les cacher pour paraître plus belle. Il faut s'arrêter là, quoi. Il ne faut pas aller plus loin parce qu'à la fin, on ne s'arrête pas. Après, ça devient une drogue. Il faut faire très attention. Parce que tu commences le nez, après tu commences le ventre, après, et tu t'arrêtes pas. Et après, à force de le faire, le corps, il lâche. De toutes les manières, il lâchera. Donc, je trouve qu'il faut plutôt cultiver, comme a dit Jeannot, s'aimer soi-même comme on est, comprendre que c'est des choses. Il faut inculquer aux enfants. Il faut inculquer aux enfants très tôt pour que quand ils grandissent, ils s'acceptent comme ils sont. On a connu des personnes apparemment belles, jolies, qui sont quand même allées chez le chirurgien. Oui. Donc ce n'est pas seulement un problème de beau ou de belle. C'est ce que tu penses renvoyer, en tout cas. Pendant que nous, on te dit, mais ça va, tu es belle comme ça. Tu dis, non, mon nez, il est comme ça. Mon ventre, il est comme ça. Et donc, c'est ça qui t'amène chez le chirurgien. C'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas belle ou pas beau. On a l'impression et on y va. Donc moi, c'est ce que je voulais partager. Et puis, nous allons tout de suite retrouver le docteur John Tamak, lui, il est sociologue, et docteur Etoke. C'est bien ça? Oui, docteur Etoke, chirurgien plasticien. On regarde. Yeah, to me, it's not important for women to make an artificial body like what God created. I don't think it's important. Yeah, because this is something that God created, and you should not artificial it again. Because when you artificial it, it's not okay. We have to keep the one that God has. Alors, je trouve que la chirurgie esthétique est venue vraiment dénaturer la femme africaine. Parce que pour ma part, lorsqu'on est naturel, on est plus belle. Et les études ont montré évidemment que ce sont des femmes qui manquent de confiance en elles, qui pratiquent qui font ce genre de pratique. Oui, pour moi, quand la femme fait la chirurgie, c'est pas vraiment nécessaire parce que toutes les femmes sont nées belles. Je ne sais pas pourquoi les femmes peuvent faire la chirurgie, à quoi ça les sert. Any creature that God has made, He has made it for a purpose. If you are fat, assume that you are fat. You can use another method to reduce your fat, but not to go operational surgery. C'est pas nécessaire, nous sommes naturellement belles. Déjà, même voici l'exemple. Est-ce que j'ai besoin de quoi que ce soit pour être belle? La chirurgie esthétique n'est pas si mauvaise pour une femme parce que si c'est sa décision qu'elle a prise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, donc ça dépend d'elle en fait. Pas tellement parce que moi, je ne suis pas accro dedans. Vous voyez d'abord comment je suis. Je ne mets pas de cils, pas des ongles et tout ça là. Pas de faux cils. Bon, je me sens. Je préfère qu'une femme africaine garde sa beauté naturelle. Parce que ces choses-là, vraiment, c'est les dépenses pour ceux qui ont des charges. Ça dépend de chacune. Il y en a qui se sentent à l'aise en faisant cette chirurgie. Mais moi, je suis à l'aise avec ma morphologie que le Seigneur m'a donnée. Certaines dames vont y aller parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas assez belles. Il faut modifier le nez, il faut modifier les rondeurs, il faut modifier les seins. Donc globalement, on peut trouver 3 raisons qui justifient le fait que les femmes accourent vers ce type de chirurgie, notamment le rajeunissement, la réparation et les besoins d'ordre esthétique. Maintenant, il faut être clair sur un principe, c'est que la beauté est d'abord un complexe assez notoire, parce que ce qui est considéré comme beauté pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Et donc, ce type de chirurgie ne fonctionne pas toujours systématiquement. On a des gens qui ont eu recours à la question de la beauté améliorée au travers de cet outil que représente la chirurgie et que les résultats escomptés n'ont pas été ce à quoi se serait attendu. Donc il y a une problématique qui est celle de
la situation attendue et la situation observée. On a des personnes qui sont allées améliorer, quitte le nez, mais elles sont revenues avec un nez assez aplati. D'autres qui sont allés pour des cas de l'amélioration de la poitrine et sont revenus avec autre chose. Donc, véritablement, c'est jamais assuré à 100%. Ce sont des valeurs aléatoires. Les femmes qui viennent en consultation de chirurgie plastique sont généralement très motivées par le désir de plaire. En réalité, quand elles veulent modifier un aspect sur leur forme physique, c'est pour que le résultat final sur leur apparence extérieure plaise à ceux qui vont la regarder. Donc, on peut dire que la première motivation, c'est l'estime de soi. Elles s'aiment et elles veulent être aimées. La chirurgie plastique a deux aspects. Elle est esthétique, bien évidemment, mais aussi réparatrice. Bon, parler de conséquences, c'est un peu vague. En général, la médecine, il y a toujours un risque. Il n'y a jamais de risque zéro. Ceci dit, toute chirurgie est un art maîtrisé. Et celui qui se met à l'école de la pratique chirurgicale est sanctionné par un diplôme qui prouve sa maîtrise de cet art. Les conséquences peuvent exister, à mon sens, ne sont pas celles à que vous pensez. C'est-à-dire que celles qui peuvent avoir une incidence sur votre durée de vie ou vous handicaper. Non, je ne crois pas. Parce que ces risques-là, on les retrouve dans toute la médecine. Elles se ressemblent toutes les filles. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on se transforme tellement qu'on a la même tête, les mêmes mèches. Il n'y a plus de différence. On est pareil. Et vraiment, moi, c'est pas un monde. C'est pas mon avis, hein, mais c'est bien d'avoir plusieurs diversités, d'avoir plusieurs visages, plusieurs tresses. Oui, parce qu'après, on met les mêmes perruques, les mêmes ceci. Donc, quand on nous regarde, on est pareil, avec le même teint. Oui. Voilà. Quand tout le monde va se ressembler, ça va être dommage. Quand tous les hommes vont être pareils comme moi, je serai qui? Je vais être... Voilà, tu seras qui quand tout le monde sera comme toi? Oh là là. Le sondage, 70% trouvent que c'est pas nécessaire. Et donc 30% disent qu'ils n'ont aucun souci avec, hein, si ça peut rendre heureux. Les raisons, on les a? On a les raisons? Ou pas? Bon. Je pense qu'on les a pas. Ah si. Alors les raisons, ceux qui disent pas nécessaire parce que le naturel est toujours meilleur. Et puis 30% disent oui, c'est nécessaire pour son bien-être. C'est-à-dire que si quelqu'un vraiment veut être heureux, si c'est ça qui peut rendre heureux. Le truc c'est qu'on pense toujours que c'est ça qui va nous rendre heureux, mais juste après l'opération, on est heureux 1 mois, 2 mois après. On est encore malheureux pour autre chose. Et on repart toujours faire... Et c'est à l'envers. Bientôt, on va se quitter. Vous le savez, aujourd'hui, on se quitte un peu plus tôt parce qu'il y a le match de la Liga à 19h, le journal bilingue à 18h. On va tout de suite s'arrêter et on va regarder notre Nazira. C'est quoi, Nazira? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que je pensais qu'on était terminé. On arrête? Tu as 2 infos rapidement? People Post avec toi? Ok, d'accord. Si on peut aller au parcours, on a Lidl qui partage avec ses fans son passage au festival Slamove à Brazzaville. Retour en image sur ce concert à la vidéo, si c'est possible. Non, on y va. Il y a Stanley Eno dans son nouveau projet musical. Attention, ça sera du lourd. Et oui, c'était vendredi dernier. Il a partagé l'avant-première avec quelques hommes de médias et quelques figures emblématiques du monde des influenceurs. Bonne nouvelle également pour le comédien Nel Cruz dans l'entrepreneuriat. Il ouvre un salon de coiffure pour hommes, un projet enfin concrétisé. Et le deuxième salon de coiffure. Le deuxième à Douala. Le premier à Yaoundé, là c'est le deuxième de Douala. Il y a également la douce Sandrine Nonga invite les internautes à découvrir son nouveau single en featuring avec Vanister, Tout passe. Oui, tout passe comme la talentueuse Sandrine Nonga, une chanson à consommer sans modération. Et important de commencer la semaine avec le fou rire. On voulait vous partager Majaki qui fait une comparaison entre l'éducation africaine et l'éducation occidentale dans une vidéo très hilarante. Mais je préfère qu'ils aillent regarder sur sa page. Voilà, qu'ils aillent regarder sur sa page. Elle a fait une comparaison entre les deux éducations. Non, allez sur sa page vraiment. Allez sur sa page, allez vous abonner. C'est fait pour ça, People Post.
On va se quitter. On n'oublie pas que le Festival Afro-Québec commence demain, c'est à la salle des fêtes d'Aqua. Oui, c'est demain, après-demain et vendredi. Oui. L'entrée est gratuite, les stands sont gratuits. Et l'apothéose, c'est du côté de la salle Diamond. La Falaise, un super show. Et là, le pass est à 10 000 francs. Voilà, mais c'est un super show qui va donc vous permettre de découvrir la culture du Québec et la nôtre qu'on connaît déjà, mais qu'on aime savourer. On va dire merci notamment à Jeannot Bournival. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Bon, Stéphanie, tu es déjà chez toi. Hein, voilà, tu restes. Et à la prochaine, en tout cas, bon festival. Merci. Et courage pour cette première édition. Okay. Oui, vous serez là? Oui, on va tout faire. Venez nous encourager, s'il vous plaît. On sera là. Merci, bien des choses à vous. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Et surtout, pas d'excès. Ah, l'excès, ça nuit. Hein. Ça? Pas d'excès, en tout. Hein. Même en...